Bien sûr. Non, mais moi, je n'attaque pas systématiquement toutes les dispositions du traité de Maastricht. Il en est certaine que j'accepterais bien volontiers dans un nouveau traité. Je suis venu à titre principal ce soir. Vous adorez les traités, hein? Et ça ne vous suffit pas? Monsieur le Président, celui-là, je ne peux pas dire que je l'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie particulièrement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le problème étant de savoir ce qu'en penseront les Français. Exactement. Ce qui finalement est l'essentiel. Je suis venu parler donc, disais-je, de risques technocratiques, de ce que je pensais de l'évolution vers le fédéralisme, des défauts du traité s'agissant de l'Europe centrale et orientale, mais puisque j'ai la question, et c'est un sujet qui m'est cher, et c'est une bonne occasion de l'exposer aux Français, je voudrais rappeler pourquoi je suis si attaché à la souveraineté nationale. Moi aussi, moi aussi. Je m'en réjouis, on a beaucoup cité ces derniers temps dans cette campagne le général de Gaulle. Alors, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas moi-même. C'est le général de Gaulle, je crois, j'en suis même sûr, qui disait « Pour moi, la démocratie est inséparable de la souveraineté nationale ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que la démocratie, entre autres choses, c'est l'acceptation par une minorité de la loi de la majorité. Et ça n'est pas rien pour une minorité d'accepter la loi de la majorité. Vous avez connu cette situation, Monsieur le Président, je la connais en ce moment. Chacun son tour. Chacun son tour. Merci de m'ouvrir des perspectives radieuses. C'est la loi de la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Vous en avez fait la théorie et la pratique est à la disposition des Français. Bien, je crois, Monsieur le Président, qu'un Français du Nord accepte de se faire mettre en minorité par une coalition de Français de l'Est, de l'Ouest, du Sud, parce qu'ils ont ensemble un sentiment d'appartenance commune très fort. Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le Président, en l'état actuel, que si demain, alors même que les Français auraient majoritairement accepté ou repoussé quelque chose, une majorité d'autres pays puisse la leur imposer.